Bonjour, alors aujourd'hui on va vous faire un plat emblématique de la cuisine d'Alep, un plat à base de coin, un plat dont ils sont très fiers, donc ça s'appelle le Safarjeliye. le safarjeli, voilà, parce que coin c'est safarjel, quelque chose comme ça, en syrien. Et avec l'accent d'Alep, ça Ça fait fait, ça fait. Safarjeliye. Alors c'est quoi le safarjelier? C'est un plat de viande de mouton qu'on cuit dans une sauce acidulée, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a de la grenade, de la mélasse de grenade, de la tomate, et si c'est pas encore acide, on va même rajouter du citron. Et évidemment du coin. Et en accompagnement, bah, ça se fait soit avec du riz, du bourgoule, ou même avec du kébé sous forme de boulet. Ouais, c'est Ouais. le must du Ouais. must de la cuisine d'Alep, c'est le D'accord. kebab safarjeliye. D'accord, donc le kébé au coin en fait, c'est Quand ça? tu rencontres un Ouais. Alépin, il te Tous les jours. chante les louanges Ah, du d'accord. kebab Ok. safarjeliye. Ah bah super alors. Donc on va vérifier. On vérifiera ça. Ouais. Donc on va commencer par cuire la viande. Donc pour ça on la découpe en gros cubes, à peu près de cette taille-là. Alors maintenant on va cuire la viande. Donc pour ça on va la mettre dans un faitout. Et on va rajouter Ouais. de l'eau. Et on rajoute de l'eau. Oui. Donc on rajoute de l'eau froide parce que la viande est froide. Ouais. On va la faire bouillir et là il y a Ouais. de la mousse qui va sortir. Donc on va écumer. Alors là ça bout et ça fait de la mousse. Donc on enlève la mousse comme ça là. Je sais pas comment on appelle ça là. D'enlever la On mousse. appelle ça zafra. Zafra. Pas de la bonne graisse. Ah ouais, ça donne pas envie quoi. D'accord. Donc là on enlève le zafra, Oui. l'écume. Quand quelqu'un dit par exemple des blagues Un peu lourdes, un c'est peu ça? lourdes, Ah, on grasse dit quoi. ouais, zafar. Ok, une fois qu'on a fait ça, on Là, laisse on va continuer à bouillir ou préparer pas? la garniture aromatique. D'accord. D'accord. Toujours Ok. pas de sel hein, à ce stade-là. Non, On surtout met pas. pas de sel pour pas que la viande D'accord. se vide de son eau. Donc maintenant on va mettre la garniture aromatique, hein, c'est-à-dire que les épices dans lesquelles le mouton va cuire. Donc il y a 2 feuilles de laurier qu'on peut mettre direct, un petit bâton de cannelle qu'on met aussi direct. Et ensuite vous prenez une petite boule à thé là, et vous prenez 4 graines de cardamome, hein, c'est ça là. 3 clous de girofle typiquement, quelques graines de poivre et quelques graines de coriandre. Et ça on va le mettre... voilà, donc vous essayez de mettre ça dans le truc là. Ah, regardez, la technique c'est génial. Voilà, on ferme. Là on ferme. Un geste élégant. Comment ça se ferme ce truc là? Voilà, c'est pour ça que je prends jamais de thé en théière. Donc on ferme et attends, il y a un endroit, il y a un coin où il y a voilà, une encoche. Tu tournes le voilà et tu mets dedans. Et là, c'est magique. Et Okay. là, on va couvrir, D'accord. mettre à feu doux et laisser cuire 1 heure. Alors pendant que la viande cuit, on va préparer les coins. Donc pour ça, vous préparez un bac avec de l'eau et on met un peu de jus de citron dedans. C'est pour éviter que les coins ne noircissent. Alors, ça suffit ça? C'est bon, c'est bon. Alors après, on découpe les coins. Donc, voilà, donc vous les coupez en 2 puis en 4. Voilà. Et après, vous prenez un petit couteau et puis vous enlevez le centre ici, comme pour les pommes. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe en gros carrés. Ah, on les coupe en gros carrés, donc on fait quoi? Comme ça là? Ouais. D'accord. Et on les met donc dans l'eau citronnée pour qu'ils se conservent. Là, on va extraire le jus des grenades. Alors si vous n'avez pas de grenade ou de jus de grenade tout près, la mélasse de grenade, ça va peut remplacer. Suffire? D'accord. Ouais. Alors là, on va faire le jus de grenade. Okay, on l'avait déjà fait dans un tuto précédent sur la mélasse de grenade. Pour ça, il y a une technique. Bon, on coupe les grenades en 2 comme ça. Et puis on presse un peu comme ça et ensuite on tape dessus comme ça. Voilà. Et ben, on voit que en effet, toutes les graines quasiment sont parties. Voilà. Alors maintenant, vous mixez les grenades, les grains pour faire du jus. Et ensuite, il faut filtrer le jus là, pour enlever les petites graines de grenade. En mettant du coup le jus dans un chiffon et en le pressant. Voilà. Ok, donc là l'agneau est cuit, enfin il a cuit 1 heure, donc on va passer aux choses sérieuses maintenant. On va retirer la petite boule d'épices. Voilà. Si on peut enlever aussi le laurier, la cannelle. La cannelle, d'accord. Maintenant on va rajouter l'équivalent de 2 verres de jus. Ouais, donc là on a mis 400 ml, c'est ça? 400 ml de jus de grenade. Voilà, bien acide. Ouais. Après on met quoi? La tomate, on rajoute 1 à 2 cuillères de concentré de tomate. Ah oui d'accord, 1 à 2 cuillères seulement. À donc là on s'est un peu lâché là dans le gros paquet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? C'est assez acide ou on rajoute un peu de... On va rajouter 1 cuillère de mélasse de grenade. Ouais, 1 cuillère de mélasse de grenade. Il y va. Oups. Voilà. On va mettre 1 cuillère de sucre. Ah, un peu de douceur quand même dans la vie. D'accord, on met un peu de sucre.
sur le au-dessus de trucs pour pas en mettre partout. Hein, d'accord. Comme ça. Voilà. Okay. On met jamais partout, hein. On maîtrise tout. Après, on met quoi? On mélange. Donc là, ça va le booster un peu notre agneau là. On va ajouter l'ail. Ok, donc on met nos 5 gousses d'ail, on y va là. Donc si avec ça, il n'est pas boosté, notre agneau là, il n'y croit pas. Voilà, on met les 7 épices. Voilà, stop, c'est bon. Et la menthe séchée. Donc là, on met la menthe séchée. Comme ça. C'est bon? On en met plus, la menthe séchée? C'est bon. Stop, stop, stop. D'accord. On mélange. Et on mélange. Bah ça fait un peu la recette britannique là, tu sais, de bœuf bouilli à la menthe. C'est un peu ça en fait, l'inspiration, non? On va couper ça au montage. Les Alépins vont pas être contents. Ok, ensuite, donc là c'est mélangé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va mettre les coins. On y va, on met tous les coins. Donc on recouvre tout le deux coins. Ensuite, on va rajouter le sel. Hop. Et on peut recouvrir. On peut recouvrir. Et quand ça bout, on met un feu plus chaud. On peut baisser un petit peu. Voilà. Alors le coin, ça cuit relativement rapidement. Donc il faut vérifier avec la pointe d'un couteau. Alors pour vérifier si c'est cuit, vous prenez un coin comme ça et vous percez avec un couteau. Et si c'est voilà, si le couteau rentre bien, si c'est tendre, ça veut dire que c'est cuit. Et bien là c'est le cas. Le safagier est prêt. Alors ça y est, le coin à l'épine, le sarvagier. Exactement. Safarjalier. Est prêt. On n'a pas prévu, on n'a pas fait le kebbe qui va avec parce qu'il est déjà 10 h du soir et donc on a faim. Donc ce qu'on a fait comme un accompagnement, on a fait du bourgoule au vermicelle, donc qui va avec le safarjalier. Pas à côté, hein, pas tout de suite dessus comme ça. D'accord, on va le mettre sur le côté pour ne pas gâcher ce joli plat. Notre première bouchée là de coin. Là on l'a fait avec du bourgoule, mais demain on va essayer le kebbe pour on essaiera demain. Comment ça se mange avec le kebbe. Mais là c'est déjà super bon. Le coin qui a vraiment un goût très fort, très prononcé, enfin qui a bien pris l'acidité et les goûts des épices. La viande qui est un peu plus douce, donc en prenant les deux plus le bourgoule, ça fait vraiment un mélange extraordinaire dans la bouche. Ça fait. Voilà.